En tout cas, on a été au chapitre 207. Mais le live, il a même pas commencé. Pitié. Pitié, le live n'a même pas commencé. Je me fais déjà agresser, quoi. Non, c'est grave. Même pas, j'ai lu la première page. Qui te rattrapé aux branches. En plus, là, la musique, ça décrédibilise l'attaque des trucs, là. Quelque chose vient. Et... Alors, si c'est ce que je crois, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Attends, ils ont la bouche cousue, là? Pour moi, là, ils ont la bouche cousue, hein. Surtout qu'en plus, on dirait ils font en mode ils essaient de parler, mais ils n'y arrivent pas, tu vois. Mais en fait, ça me donne l'impression... En fait, c'est comme si ils avaient pas envie d'être aux ordres de la fille, et que pour se libérer, il faut qu'ils parlent, mais ils peuvent pas parler. Je sais pas, un truc bizarre comme ça. Mais ouais, en fait, on dirait trop, ils essaient de parler pour, je sais pas, se libérer ou pour quelque chose, mais... Ah, c'est vrai qu'ils sont en mode ils sont en mode emote only. L'un des pires arcs, je trouve. Ah ouais. Putain, la prod, je pense que tu vas pas te faire des... Attends, tu t'appelles la prod. Le fait d'avoir mis l'un des pires arcs, je trouve, je pense que la prod, nous pouvons changer ton pseudo en la fraude. Non, en vrai, moi, j'attends de voir la fin de l'arc. Mais pour le coup, moi, je trouve que l'arc, il est cool pour l'instant. Qui tient le compteur de flop. De flop en même pas 5 minutes. Merci beaucoup, Div6482 pour les 15 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Merci pour le soutien. Non, moi pour le coup, pour l'instant, je trouve bien l'arc, tu vois. Mais je sais pas, ouais, en fait, on dirait ils ont des ballons de volée dans la bouche. C'est bizarre. Par le diable. Ou alors, je sais pas, c'est du linge, peut-être. Je sais pas. C'est les draps qui sortent de la machine à laver. Mais tiens, regarde. Ah, Je sais pas, tu dis ça, la machine putain, à on laver. dirait des... Ça me fait penser dans King Kong, là, les espèces de larves, là, qu'il y avait dans la crevasse. On est au premier chapitre des Cybèles, on est au 207. Il déplie les tentes Quechua. Ah, c'est bien dégueulasse, ouais. Hein. Putain. Attends, quoi? Attends, il a sa main au-dessus. Et en fait, on dirait que le chakra, il quitte son corps. En fait, c'est comme si la bestiole, elle attirait le chakra dans sa bouche. Ah ouais, c'est ça. En fait, ces trucs-là, ça bouffe le chakra. Quoi? Alors, j'ai envie de dire, c'est bien dégueulasse et ça a l'air fort. Par contre, le point faible, c'est que j'ai l'impression que les invocations doivent rester immobiles pour l'utiliser, tu vois. Ça fait un peu Muren, ouais. C'est son âme ou son chakra euh... Bah, maintenant que tu le dis... Après, ça serait bizarre que, genre, ça soit l'âme, tu vois. Non, je pense que c'est le chakra, quand même. Mais c'est vrai que l'âme, quand elle était représentée, là, avec Sarutobi Hiruzen et Orochimaru, c'est vrai que l'âme avait été un peu représentée en bleuté, comme ça.
Il a aspiré l'âme du bras. L'âme du bras a été aspirée. Non, je pense que c'est le chakra quand même. Mais ouais, en fait, c'est des trucs qui se nourrissent du chakra, on dirait, quoi. Quoi? Ok, il a mis un fumigène. Devant le danger de ces spectres, il a déguerpi aussitôt ses clairvoyants de sa part. N'empêche, c'est trop bizarre parce que ces trucs-là, c'est des invocations, et t'as l'impression qu'ils invoquent d'autres trucs, quoi. C'est des invocations qui invoquent. Mais il gâche ses précieux parchemins explosifs et ses fumigènes juste pour se cacher. Qu'est-ce que c'est que ces choses blanches? Elles dévorent l'énergie corporelle. Les shurikens leur sont passés à travers. Ces choses n'ont pratiquement pas de masse. Elles sont presque immatérielles. Attends, il leur a lancé des shurikens? J'ai même pas vu. Ah si, là. Ah, j'avais pas bien calculé en fait. J'avais pas vu. En fait, j'avais vu qu'il les avait lancés, mais j'avais pas vu que c'était vraiment passé à travers. Pour moi, il les avait loupés, tu vois. Donc ouais, en gros, c'est comme si c'était un, comment ça s'appelle? Tu sais, une image là, en réalité virtuelle là. Une, comment ça s'appelle? Putain, merde. Ah, je sais plus le nom là. Enfin, non, pas. Ouais, voilà, hologramme, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot hologramme, c'est ça, exactement. En fait, on dirait limite des hologrammes. Sauf que bon, un hologramme qui te pompe ton énergie, c'est plus trop un hologramme là. Hein. Ouais, c'est spécial quand même. Ok. Elle doit être générée à partir de la seule énergie spirituelle. Spirituelle. Mais pour maintenir leur stabilité ici, elles ont un besoin vorace d'énergie physique. Si je reste trop proche de cette sangsue à chakra, je ne pourrai plus en malaxer. C'est vraiment trop dangereux. Mais surtout qu'en plus, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'elle lui a touché le bras en fait. Hein. Parce qu'au début, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah il a dû se faire effleurer le bras avec les dents, tu vois. Mais pour moi, non. Hein. Pour moi, là, il a évité en fait. Il a évité le truc. C'est comme si en fait c'était attiré, tu vois. C'est un peu bizarre. Hein. Comme moi, cette fille est capable de produire un chakra très particulier. C'est un arcane secret de ninjutsu. Je dois oublier l'idée de combattre ces langues spectrales et m'en prendre directement à l'invocateur. Si seulement je pouvais faire cesser le son de sa flûte, ce serait le procédé le plus expéditif. Mais pour l'instant, impossible de s'approcher. C'est comme des spectres. Ouais, mais c'est qu'en fait, je comprends pas trop. En fait, je comprends pas trop l'idée de. Ça a une bouche. En fait, tu vois, dans l'idée, ça a une bouche, le truc. Mais dans ta logique, tu te dis, bah, tu te fais aspirer ton chakra que c'est mort, tu vois. Sauf qu'en fait, si il peut aspirer ton chakra s'il est trop près, même s'il te mord pas, quel est l'intérêt de la bouche, du coup? Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bizarre. L'alternative serait de neutraliser ces géants avec la manipulation des ombres. Ce n'est pas évident du tout puisqu'ils mènent tous les trois leur attaque séparément. Si un seul d'entre eux devait m'échapper, je serais exposé à une attaque de plein fouet. Il n'y a pas de faille dans son attaque ni dans sa défense, semble-t-il. Peut-être est-elle forte au shogi. C'était pas le jeu auquel jouait Meruem à un moment, là, avant de jouer contre Komugi. Le shogi, ça me parle. Parce que je crois que Meruem, avant de jouer contre Komugi, il avait testé les échecs, il avait testé les dames, et je crois qu'il avait testé le shogi, hein, il me semble. Ouais, shogi, c'est échec japonais, ok. Et il me semblait bien, tu vois, que je l'avais déjà entendu. Ouais, donc en fait, c'est un peu les deux calculateurs qui s'affrontent, quoi. Ils se sont bien trouvés, en fait. Hein. Échec japonais, tu confonds avec Gungi. Ah non, non, mais Gungi, je sais que c'est. En fait, Gungi, ça a été inventé, tu vois.
Gungi, ça a vraiment été inventé pour pour Hunter x Hunter, tu vois. Bon, après, ils en ont fait carrément un vrai jeu, tu vois. Mais à la base, ça a été inventé dans le manga. Par contre, le shogi, moi, il me semblait bien que c'est réel, quoi. Enfin. Mais ouais, du coup, en fait, là, c'est. Là, c'est vraiment, ouais, les deux stratèges, les deux champions d'échecs, là, qui s'affrontent, en fait. Ah oui, d'où le titre, ouais, effectivement. Bien vu. Le titre, effectivement, c'était la tour et les fous, je sais pas quoi, là. Tu vois, sans la tour et les fous, je crois, c'était. Question armement, il me reste 12 kunai, 9 shurikens, 12 mètres de fil d'acier, une bombe lumineuse et un parchemin explosif. Mais frérot, c'est Bob le bricoleur. Non mais attends, mais comment il fait pour courir ou pour sauter avec ça? Le gars, frérot, il a le sac d'Hermione, quoi. Parce que, attends, 12 kunai, déjà, je pense que ça pèse son poids, le truc, hein. Mary Poppins, quoi. Mais j'avoue, en plus, son matos, il est où? Là, vraiment, Bob le bricoleur, quoi. Il a 40 kilos de métal sur le dos. Pose inventaire. J'ai l'impression de jouer sans tour ni fou. Voilà, c'était ça le titre. Ça ne sert. Alors, je vois pas en quel honneur, mais je vois pas en quel honneur, parce que je n'ai absolument pas flop, j'ai absolument rien dit de. D'accord. Bah, ça fait plaisir. Ah, les motos sont littéralement en roue libre, hein. Ou alors ils se sont trompés de son, mais là, ouais, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, j'ai pas flop, j'ai rien dit du tout. Là, et je me prends ça dans la gueule, quoi. Ça ne servira à rien de te cacher. Tu ne peux pas deviner leurs mouvements, tu es fait comme un rat. Ils te tueront dès qu'ils t'auront débusqué. Il est temps. Mais oui, en fait, ce truc-là, effectivement, il passe à travers la matière. Ah bah du coup, ils peuvent bouger, alors j'ai rien dit. Je suis fin prêt, c'est le moment d'y aller. Il est en mode vendeur, là. 9 salves, c'est là que tout va se jouer. Ok. Donc là, il a fait exprès de faire exploser le truc où elle se trouve, comme ça, elle est obligée de se déplacer, je suppose. Quelle naïveté, ma technique est invincible. Aucune contre-mesure ne pourra m'interrompre. Alors, je suppose que les espèces de traits à côté de ses doigts, c'est pour montrer qu'elle galère à continuer à faire le son. Enfin, je suppose, hein. Là, c'est en mode, elle est obligée de se déplacer, mais genre, elle est là en mode. C'est un peu la flûte de DJ Modo, quoi. Tu vois. C'est un peu le thème de DJ Modo en flûte, mais en mode compliqué, quoi. De raté, ouais. Ils sont vraiment dégueulasses quand même. Ok. Il passe son temps à fuir cet avorton. Où est-il? Non mais, non mais t'abuses aussi. Elle est là, elle est bien perchée, tu sais, sur sa branche. Elle dirige ses trois créatures, donc 4v1, d'accord. Et les créatures en elles-mêmes ont 6 trucs qui essaient de te bouffer le chakra. Elle est là en mode, oh, il passe son temps à fuir là. Oh, tu veux pas nous laisser faire du 7 contre 1 là? S'il te plaît. C'est juste pour montrer que les doigts bougent? Ok. Ok. Donc là, il y a le. Il y a l'autre qui apparaît, le kunai. Donc il va exploser, je suppose. Là-bas. Pour l'instant, je vois pas trop la strat. Mais en fait, pour moi, la strat, c'est de la mettre dans un placement où elle est en danger. Mais je vois pas trop l'idée, là. Tu vois. Le flop était si vite arrivé. Il essaie de me cacher sa position. Il se moque de moi. Parce que là, pour moi, juste, il est en train de cramer les munitions, quoi. Mais
Bah, de toute façon, je me dis, à sa place, comment tu t'en sors? Genre. Franchement, en fait, je vois pas de solution, tu vois. Enfin, si, en fait, faut que tu réussisses à l'immobiliser avec ton ombre. Pour ça, il faut que tu te rapproches d'elle sans qu'elle s'en doute. Et pour ça, il faut que tu balances des shurikens ou des kunai à des endroits où elle va croire que tu es. Tu te rends et tu lui dis que tu veux rejoindre Orochimaru. Oh bah ça passe. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, Shikamaru a toujours des coups d'avance de fou. Mais moi je me dis, la strat c'est qu'il veut se rapprocher d'elle, être dans son dos très très proche. Et pour ça, il doit la faire déplacer à un endroit où elle se dit je suis safe. Alors pas du tout. Il fuit mais 100 mètres de distance entre nous. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Le plus excitant au shogi. Bon ça c'est un clone, du coup. Parce que je vois pas l'intérêt d'un seul coup de se montrer sinon. C'est d'utiliser à son profit les pièces qu'on a chippées à l'adversaire. Ah, attends, je crois que ça... C'était où? Oui, voilà, c'était là. Donc ça, il l'a lancé au-dessus d'elle. Il a lancé au-dessus d'elle, alors ça n'avait pas encore explosé. Heureusement qu'il y a les arbres. Imagine, il était dans des plaines, ça aurait été chaud pour lui. Ah, mais clairement. Mais de toute façon, je pense qu'il y a plein de ninjas. Tu les mets dans un terrain découvert. Bah, de toute façon, c'est là où ça se rapproche de Hunter x Hunter, un peu, je trouve. C'est que dans Hunter x Hunter, c'est pareil. Il y a des personnages, tu les mets dans une zone déserte. Dans Hunter x Hunter, c'est les rois du game. Il y a d'autres personnages, tu les mets dans une zone, genre, avec plein de petits recoins et tout, ils sont les boss du game, tu vois. Donc, c'est comme dans Hunter, l'environnement, comme tu dis, il est grave important, genre. Donc, ouais, effectivement, là, c'est l'espèce de kunai qu'il avait placé. Donc, du coup, c'est pas un clone, alors, ok. Lumière. Les ombres vont s'étendre sous la lumière. Mais par contre, c'est incroyable, ça, comme objet, ça. C'est littéralement un Taioken sur pattes. C'est comme tu sais, le Taioken de Dragon Ball comme ça, là, tu vois. Parce que ça, c'est la première fois qu'on le voit en plus, je crois, cette arme. Ouais, ça fait vraiment grenade flash, tu vois. Ça, c'est trop bien. Bah, pour le coup, je crois qu'on n'en avait pas vu pour l'instant encore. Mais pourquoi, attends, mais pourquoi il y a pas tout le monde qui en a au moins une sur lui? C'est trop trop bien. Que ce soit pour fuir ou pour surprendre, c'est trop trop bien, genre. Surtout qu'en plus, c'est le genre d'arme en mode, même si tu la foires, bah en vrai, il y a aucune conséquence, tu vois, genre. Shikamaru le CRS. Ça dure qu'un instant, du coup, l'ombre reste pas. Ouais, mais même, en vrai, je trouve que ça, c'est un truc à tout le temps avoir sur toi, tu vois. Pour moi, il y en a. En fait, chaque personne devrait avoir au moins une truc comme ça. Peut-être que c'est dur à fabriquer, tu vois. Mais. Ou que c'est cher. Mais bon. Je sais pas, moi, je. Je trouve ça génial. Les ombres vont s'étendre sous la lumière. Là, oh là. Là. La manipulation des ombres. Ah. Ah, c'est pour ça qu'il a ça, lui, en fait. Ah, c'est parce que du coup, avec la lumière, ça fait comme un soleil rasant. Ça fait comme un soleil rasant, et vu que c'est un soleil rasant, l'ombre, elle s'étend énormément derrière toi, donc t'as plus de surface pour essayer de la choper. Mais ouais, en fait, du coup, ça combine super bien avec son chakra à lui, quoi. Si tu foires ou si t'aveugles toi et tes alliés, t'as des conséquences. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, en fait, ça va trop bien avec Shikamaru, du coup. Et du coup, il peut faire le raccordement, en fait. Là les gars, Shikamaru, il a fait le raccordement à la fibre. Shikamaru, c'était le technicien free. Il a fait le raccordement à la fibre. Hop là, petite lumière. Et voilà. Et voilà, madame, votre raccordement à la fibre est terminé. Bienvenue chez nous.
C'est impossible, comment a-t-il pu lire les mouvements de mes créatures? Il n'a pas pu déchiffrer les accords de ma mélodie à lui seul. Pas un instant je n'ai prêté attention aux notes de musique. Il y a un autre moyen de déchiffrer les ordres que tu donnes. Ah, il a regardé les doigts. Oh, je suis sûr que c'est ça, les gars. Je suis sûr que c'est ça, et ça expliquerait pourquoi... Ça expliquerait pourquoi, à je sais plus quel endroit... À je sais plus quel endroit, je vous ai fait la remarque sur ces doigts, là. En mode qui bouge. C'est que je pense qu'en fait, il a fait que regarder ses doigts, et il s'est dit, ok, elle a fait un la, ok, elle a fait un si, un sol, un machin, un truc, tu vois. Le mouvement de tes doigts sur la flûte. Putain, c'était ça. Ah, il est... Non, les gars, il est fort. Ah, il est fort. Il est fort, il est fort. Théorie d'une case. Bah écoute, ça avait manqué, les théories d'une case. Ça avait manqué. Shikamaru qui n'a pas besoin de Sharingan. Et ouais. Et ouais, hein. T'as des gars comme lui, ils ont pas forcément eu des trucs de ouf à la naissance. Mais juste ils se démerdent, tu vois. Ils se démerdent. Ah, les gars, pour ceux qui disent pub, etc., comme je vous l'ai dit, la pub, je mets au minimum. Je mets, comme quasi tous les streamers, je mets au minimum, je peux pas mettre moins. Et encore une fois, si vous ne voulez avoir aucune minute de pub et soutenir cette chaîne Twitch qui est juste incroyable, voilà, cette chaîne incroyable de la taverne, eh ben les gars, un sub, c'est... Un sub, vous savez que vous sauvez la vie d'un chaton en prenant un sub ici. En prenant votre sub ici, vous n'avez plus de pub, vous soutenez un streamer magnifique, et en plus de ça, vous sauvez un chaton toutes les secondes. Donc comment on peut encore hésiter, en fait? C'est moi qui vous le dis. Chapitre 208, feinte. Ah bah tu vois, ça parlait de Sakura en disant depuis 130 chapitres elle a rien fait, etc. Bah elle est là. Voilà. Elle est là. Si vous subez, Hunter ne mangera pas de chaton. Une vraie raison de mensonge, je vous laisse deviner. Feinte. Ça c'est une attaque Pokémon en plus, ça je crois. N'importe quoi. Il aurait mémorisé leurs mouvements en fonction du jeu de mes doigts. C'est impossible. En bouchant les trous avec l'index et l'annulaire droit, et le majeur et l'auriculaire gauche, tu fais se pencher le géant du milieu. Attends, mais du coup, il a tout retenu? Parce que, encore, être capable de le traduire un petit peu, tu vois, ok, genre, c'est fort. Mais donc là, en fait, il a tout retenu de tête, tu vois. Moi, vous savez, je pense qu'en fait, c'est pour ça que je ne pourrais pas être quelqu'un qui a un QI genre de 140, tu vois, genre un mec monstrueux. Je pourrais jamais être un mec qui a un QI élevé, genre vraiment hyper élevé, tu vois, en mode Einstein. Parce qu'en fait, c'est pas le principe de compréhension, moi, le problème. C'est la mémoire. Parce que je pense que dans le QI, c'est ça... Bah, ça joue, quoi. Dans ton QI, la mémoire, je pense que ça doit jouer, tu vois. Ah, moi, les gars, sur ça, je suis perdu. Hein. Ça, je suis perdu. Hein. 140, c'est pas énorme. Mais t'es ouf. Mais frérot, comment ça, c'est pas énorme, 140? Comment ça, c'est pas énorme, 140? Mais frérot, c'est hallucinant, 140. Je crois que la moyenne de l'être humain, c'est quoi? C'est entre 90 et 110, je sais plus. Moi j'ai 135, mais frérot, 140 c'est énorme. Ou alors c'est moi qui... Ouais, on est d'accord, 140 c'est énorme. Pour moi la moyenne c'était entre 90 et 110, je crois, un truc comme ça, non? 105 la moyenne. Ouais, peut-être c'est 105, mais tu sais, c'est aux alentours de ça, tu vois. Mais 140 c'est énorme. L'intelligence, c'est la capacité à répondre à une problématique de manière la plus efficiente possible. Mais moi, il y avait pas un truc de mémoire aussi dans les tests de QI? Moi, il me semblait qu'il y avait des tests de mémoire, c'est pour ça que j'ai un doute. Après, oui, voilà, t'as plusieurs types d'intelligence, donc c'est une facette de l'intelligence, on va dire. Plus de 130, c'est top 10%. Bah ouais, c'est ça. Plus de 130, c'est énorme déjà.
Non mais clochette. Erastem, c'était 122 lors de son ce bâton. Mais les gars, Erastem, il triche aussi. Erastem, les gars, il a fait le test avant le ce bâton. Hein. Ça, il vous l'a pas dit, hein, mais il a fait le test avant le ce bâton. C'est pour ça qu'il a eu 122. 125, t'es considéré comme un génie. Ah ouais. Faudrait que j'en fasse un, moi, un jour, un test de QI. Pendant que tu me traquais tout en évitant mes attaques, moi j'observais très attentivement tes mains. J'ai ainsi analysé et mémorisé la réaction de tes géants. Il est tellement au-dessus du game, ce mec, c'est un truc de fou. Hein. Après, le test de QI, t'as juste à le farmer pour avoir le meilleur score possible, c'est pas relatif. Ouais, mais je pense que Faraday, ça doit pas être les mêmes questions à chaque fois, tu vois. Donc je pense même en le farmant, ça doit être dur de, tu vois, de changer le truc. Je pense que tu as un QI de plus de 120. Et il faudrait vraiment que j'essaie, les gars, un jour. Hein, un test de QI. Faudrait que j'essaie. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de truc de mémoire dans les tests de QI, ça va. Normalement, ça va. C'est des trucs de mémoire, je pense que là, je suis vraiment cuit. J'ai même pas fait gaffe. Ah, les gars, je fais des jeux de mots de fou. Et rien que pour des jeux de mots comme ça veut dire que j'ai un QI de fou, les gars. Rien que pour faire des jeux de mots pareils. C'est peine perdue. Mon ombre les a enlacés. Tu t'es mis en échec, c'est moi qui passe à l'attaque. Ça se fait chez un psy, sinon ça vaut rien. Oui, bah oui, c'est sûr. Un vrai test que tu peux valider, je pense, c'est chez un psy. Maintenant, je vais lancer tes propres pieds sur toi. Tu es en très mauvaise posture, je te signale. Prends au moins un kunai en main. Cette flûte est ma seule arme. Je t'ai dit que personne n'avait jamais survécu à cette mélodie, petite tête. Ça, les gars, ça me paraît trop beau, là. Ça me paraît trop beau. En fait, ça a été trop simple, quelque part. Pour moi, il y a un piège. Je pense qu'il y a un piège. Et qu'en fait, elle va refermer le piège, mais Shikamaru aura capté qu'il y aura un piège, et du coup, il va pré-shot le truc. Je le colle. Rupture. Attends, mais comment elle peut bouger? Ah, mais non, mais je suis con. Dans ma tête, je croyais que elle aussi. Je croyais que elle aussi, elle était sous l'ombre. En fait, non, c'est les trois invocations qui l'a chopé. J'étais en train de bugger. J'étais là, mais attends, mais d'où tu peux bouger, toi? En fait, non, c'est les trois, ok. Ok, donc là, elle est obligée de les enlever. Je ne peux plus utiliser mes créatures, quel dommage. Ok, alors là, pour moi, la strat, c'était, il voulait absolument prendre possession des créatures pour qu'elle les enlève. Et le fait qu'elle les enlève, lui, il va s'en servir pour l'atteindre avec son ombre. Mais du coup, je sais pas de quelle manière. À moi de jouer. Ma stratégie a payé. De toute façon, en vrai, ça parlait d'échec au tout début, avec le titre, tu vois. Avec le tour, la fou, les fous, etc. Il a juste voulu la mettre à un endroit et la distraire pour en fait la mettre à l'endroit qu'il veut pour la choper. Bah comme choper le roi en fait quoi dans l'idée. Je te l'ai dit pour te traquer, j'utiliserai tes pièces. Mais en tant que leurre, tu comprendras que je ne pouvais pas tout préciser. Attends, mais depuis quand il peut faire un truc aussi long? Attends, la taille de son ombre, c'était quoi déjà à l'examen? C'était genre 15 mètres, un truc comme ça, non? Là, c'est limite comme s'il avait agrandi la taille. Après, peut-être que, ouais, peut-être que c'est parce que vu qu'il s'est entraîné ou quoi, bah, il a une plus grande durée, mais. Ouais, voilà, c'était 15 mètres 33. Ouais, je me rappelais que c'était un délire comme ça.
Parce qu'en fait, ouais, lui, ça l'arrange de fou d'être sur des branches. Parce que comme ça, il passe son ombre derrière. En fait, elle voit rien du tout, quoi. Elle est trop concentrée sur les créatures, en fait. Ah, mais attendez, d'ailleurs, j'ai penser. L'ombre de Roshimaru, n'importe quoi. De Shikamaru, en fait, quand il arrive à aller sur un endroit où il y a déjà de l'ombre, on est d'accord que ça reset la distance, du coup. Parce que je crois que c'est ce qu'il avait fait avec le vêtement, là. Le vêtement qui faisait une ombre, en fait, sur... ça la prolonge, je crois. Mais je sais plus si ça reset la durée totale, ou si juste ça donne un supplément équivalent à l'objet, en fait. Je sais plus. Parce que reset, ça me paraîtrait vraiment très fort. Ah oui, et le trou lors de l'examen aussi, ouais. Ça la prolonge. Donc en fait, ouais, ça la prolonge de la taille de l'ombre du truc, quoi. Dans l'idée. Ce qui est déjà très bien, pour le coup. Parce que ouais, en fait, ça veut dire que si t'as une petite ombre ici, bah tu la prends, t'as une petite ombre ici, tu la prends, et en fait, bah, bout à bout, c'est pas mal, quoi. Mais contre Temari, bah, je me souviens que c'était ça. Je me rappelle du truc qu'il avait lancé comme ça en hauteur, et ça lui avait donné un petit supplément. Feinter d'une main pour frapper avec l'autre, c'est la base des arts martiaux. J'ai trouvé un nouveau sport. De quoi? Le changement de drap quand t'as un leaking size. La couette, c'était là comme ça, tu la remues, elle pèse 30 kilos. C'est horrible. En tant que l'heure, tu comprendras que je ne pouvais pas les tout préciser. Feinter d'une main pour frapper avec l'autre, c'est la base des arts martiaux. Salopard. Je n'ai pas le choix, il faut l'écraser par la force brute. C'est à peine croyable, je suis obligé de recourir au stade 2. Ah oui, mais c'est vrai. J'avais complètement zappé ça aussi, tu vois. Elle était pas en phase 2 encore. Mais en fait, oui, mais attends, mais maintenant que tu le dis, le flashbang, c'est... Il a eu double utilité, en fait, le flashbang. C'est-à-dire que au final, le flashbang, le flashbang a servi à récupérer les ombres des trois créatures. Ah ben non. Ah non, tu vois. C'était après. En fait, je pense il a fait ça au moment où ça s'est pété, du coup. Parce que là, on voit, il y a pas l'ombre qui part sur le côté, là, sur la branche, tu vois. Donc non, c'est vraiment genre à ce moment-là, quoi, quand il y a les créatures qui partent. Ok. Ouais, il a pas traîné, hein. Ça m'énerve, mais je dois l'admettre, ce type n'est pas le rigolo que je croyais. Waouh. Putain. Oh. Avec le flashbang, il a pu choper les trois créatures et les ramener vers lui, impossible sans ça avant. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment quand elle les a fait exploser, quoi. Putain, franchement, en vrai, stylé, hein, pour le coup. Hein. Mais d'où sort-il, bon sang? Visiblement, tu sais faire fonctionner tes méninges. Mais maintenant, tu peux reprendre tes calculs. Mais attends, mais du coup, mais qu'elle change en phase 2 ou pas, ça change rien. Normalement, elle est bloquée. Mais en fait, alors, elle est stylée de fou, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est pas parce que tu passes en phase 2 que tu te libères, ma cocotte. Hein. Normalement, t'es pris par l'ombre, point à la ligne. Hein. Tu peux être aussi fort que tu veux, t'es bloqué en fait. Enfin, pour moi, c'est même pas une question de puissance pour moi. C'est juste t'es pris par l'ombre, t'es bloqué. Point. Mais pour vous, ça varie en fonction de la puissance physique. Attends, donc du coup, si je suis votre logique, ça veut dire que là, Shikamaru, il immobilise Tsunade. Bah, Tsunade, elle bouge, en fait. C'est relié à la force physique. Genre là, par exemple, il pourrait pas contenir Tsunade, par exemple. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, peu importe aussi fort que tu sois, t'es pris par l'ombre, quoi. Point, tu vois. Tu crois que Shikamaru pourrait restreindre Tsunade ou Gai? Bah, en fait, moi, je partais du principe vraiment que juste, tu te fais prendre par l'ombre, bah, tu peux être aussi fort que tu veux, t'es bloqué, quoi. T'es juste bloqué. Comme un Zetsu forcé, tu vois, dans Hunter x Hunter. Mais après, oui, ça reste aussi logique si la puissance entre en compte, effectivement, ça reste quand même logique, tu vois.
Mais bah, du coup, c'est moins fort que ce que je pensais alors, tu vois. Ouais, en fait, du coup, si ça dépend de la force physique, je pense que Tsunade, tu sais, limite, elle serait comme ça, elle serait restreinte, mais elle serait là en mode. Tu sais, genre en mode. L'ombre, tu sais, elle lui met une pichenette à l'ombre comme ça. Ok. Bah après, c'est peut-être plus équilibré comme ça, en vrai. Parce que sinon, c'est vrai que c'est hyper fort, hein. Comment elle essaie de se libérer de mon étreinte par sa propre force? D'où vient ce flux de chakra? Elle va me faire lâcher prise. J'aimerais économiser mon chakra, mais il ne faut pas qu'elle m'échappe. C'est la seule solution. Nimpo, l'étreinte mortelle de l'ombre. Ah, mais du coup, alors ça reste fort, hein, la technique de Shikamaru, je dis pas, hein. C'est moins fort que ce que je pensais, quand même, tu vois. Broken de baiser s'il peut stop n'importe qui. Ouais, ouais, je suis d'accord, tu vois. Mais moi, j'aimais bien l'idée que tu te fais choper, tu peux plus bouger. Peu importe que tu sois le meilleur du monde ou quoi, j'aimais bien cette idée quand même, tu vois. Après, oui, voilà, cette phase-là, c'est vrai que s'il peut restreindre n'importe qui, ouais. C'est une autre technique. Ce poids sur mon corps, on dirait qu'une véritable main m'empoigne. Eh ben alors, Shikamaru. Eh ben alors, tes mains en ombre, là, tu les mets pas n'importe où, hein? Hein? Bizarrement, Shikamaru, tu les poses pas n'importe où, tes mains en ombre, hein? Tu crois qu'on n'a pas fait gaffe? Non mais oh là. Et après, tu sais, Shikamaru va l'amener à la police. Ah mais monsieur, moi, j'ai pas touché physiquement. Ce n'est pas moi. C'était mon ombre. Vous pouvez rien faire contre moi. Vraiment, techniquement, il a pas touché en vrai. Il est là en mode, vous pouvez rien contre moi. Mince, quelle force. Si je reste aussi loin, je vais perdre la confrontation. Prends ça. Ah, attendez, par contre, alors peut-être que ça a été dit et que je m'en souviens plus, mais plus il est proche de sa cible, plus le... Ah mais non, mais je crois que c'est logique même. Je crois qu'ils avaient expliqué que le chakra était plus fort quand t'étais plus près et que c'était plus dur c'était plus dur de faire agir ta technique quand t'étais loin parce que le filin de chakra entre les deux est plus fin dans l'idée. Ok, ouais, c'était bien ça. Ce qui est logique, en vrai. Ce qui est logique. Donc, comme ça, en plus, bah, tu te mets plus en danger quand t'es plus près, mais t'as un meilleur contrôle. Non, en vrai, c'est logique. Ce son de flûte, les gars, je crois que je vais en faire des cauchemars cette nuit. Cette nuit, je vais être dans mon lit comme ça, là, en entendant la flûte, là. Ouais, c'est comme le courant dans le câble électrique, c'est ça, quoi. L'OST des miroirs de Naruto, c'est tellement ça. Maketi Mugen Onza, la flûte démoniaque, dissonance hallucinatoire. Oh non, il a mis la musique des miroirs de One Piece, j'en reviens pas. T'imagines, ouais, j'avoue, tu mets ça en réveil le matin. Oh, la journée de merde que tu te tapes. Quand t'es réveillé par cette putain de flûte là, t'as juste envie de tuer tous tes collègues. Oh putain. Les choses prennent une mauvaise tournure. Un sort de Oh, du genjutsu. Alors les gars, j'ai juste une question, et en vrai ça me dérange pas d'avoir la réponse. Est-ce que le genjutsu s'est répandu, ou est-ce que c'est vraiment que quelques personnages qui utilisent ça, tu vois? Bah genre Itachi, tu vois. Parce que en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu un délire en mode soit tu te spécialises dedans, soit tu te touches pas trop, tu vois. Ah bah, il y en a un qui dit Serra, un qui dit répandu. Il faut savoir. Ponctuel mais pas répandu, pas beaucoup, peu commun. Ouais, donc globalement, vous avez l'air de dire, il n'y a pas non plus tout le monde qui s'en sert, quoi, on va dire. Il n'y a pas tant de spécialistes. Ok. Bah en vrai, ça m'étonne pas.
Parce que je trouve qu'en fait, un délire autour des illusions, pour moi, c'est plus un truc vraiment. T'es un spécialiste, tu vois. C'est un peu le délire en mode, c'est soit tu t'y consacres à fond, soit tu mets de côté, quoi. C'est trop la merde, sinon. Tu vois. Ça dépend ce que t'entends par répandu. Bah, genre en mode, tu vois, est-ce que beaucoup de ninjas ont au moins une grosse technique de genjutsu, tu vois. Parce que, ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un domaine où tu dois te consacrer dessus à 100% si tu veux plier le game avec, quoi. Tu vois. Donc, en fait, en gros, les gars, j'ai un peu l'impression que c'est la catégorie spécialisation de Naruto. Enfin, la catégorie spécialisation du nen de Hunter x Hunter, j'ai un peu l'impression que c'est ça dans Naruto, tu vois. Le genjutsu. Surtout que, en plus, j'ai l'impression que le genjutsu, quand t'es vraiment un monstre dedans, t'es genre, je vais pas dire invincible, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'es un dieu, quoi. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, créer des illusions, des trucs où tu fais perdre la tête aux gens, quand t'es vraiment un monstre là-dedans, je pense que c'est. T'as juste pas. T'as la flemme, quoi, d'affronter un mec comme ça, quoi. T'as vraiment la flemme, en fait. T'es là en mode, mais please, quoi. 40% des ninjas ont un niveau OK en Genjutsu, mais je me trompe peut-être. OK. Je sais pas, moi en tout cas, c'est là où je me spécialiserais, je pense, à leur place. Tu vises très très mal. Ah ouais, en fait, elle le déconcentre, quoi. Je ne peux plus bouger. What the fuck? Mais les gars, le genjutsu, ça rigole vraiment zéro, hein. Mais en fait, c'est quoi le délire? C'est dans chaque genjutsu, tu crées une salle dans laquelle tu tortures quelqu'un, quoi, en fait. C'est. Parce que je me rappelle de Kakashi avec Itachi. Là, on dirait c'est un peu le même délire, hein. C'est vraiment, t'as l'impression que t'es dans une salle où tu te fais torturer, quoi. Très situationnel le genjutsu par rapport au ninjutsu et taijutsu. Ok. Attends, quoi? Mais c'est dégueulasse! Eh, les gars, confirmez-moi, ça a été censuré, ça, je pense. Cette scène-là, je pense qu'elle a été censurée en animé, là. On dirait sa peau, elle est en train de fondre. Ouais, on est d'accord. Mais il y a eu tellement de censure, par contre, par rapport à l'animé, c'est ouf. Là, le pauvre Shikamaru, il a littéralement sa peau, c'est de la pâte d'amande. Oh! C'est dégueulasse! Non, mais les gars, mais le genjutsu, mais en fait, c'est destiné à te rendre fou, en fait. En fait, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu des gens qui ont subi des genjutsu qui ne sont pas à l'asile, en fait. Pour moi, c'est littéralement comme dans Harry Potter avec les parents de Neville, hein. Genre, ils se sont pris à Doloris un peu trop longtemps et ils ont fini fous à Sainte-Mangouste, tu vois. Pour moi, c'est pareil avec le Genjutsu. Je peux pas croire qu'il n'y a pas des gens, ils aient subi des trucs comme ça, derrière, ils sont à l'asile, hein, tu vois. Ils ont plus leur tête, tu vois. Bah après, tu vois, Kakashi, je pense que le mec est tellement solide mentalement que bon, même 48 heures comme ça, ça va, quoi, tu vois, il est indemne. Mais, mais en fait, t'es un random et tu subis des trucs comme ça dans ton crâne. Mais frérot, là, t'es bon pour l'asile, quoi. C'est psychologique, pas physique. Ouais, mais même, en fait. En fait, pour moi, tu te prends une torture psychologique comme ça, pour moi, t'es fou après, hein. Au stade 2, je peux projeter des dizaines d'illusions. Celle-ci est parfaite pour cette petite fiente. D'ailleurs, attendez, le mec qui a affronté, le mec qui a affronté Shoji, j'ai l'impression que c'était un spécialiste taijutsu. Elle, c'est une spécialiste genjutsu, je pense. Et les deux autres, ils sont plus ninjutsu, je dirais quand même, non? J'ai un peu l'impression qu'ils ont leur domaine de prédilection, tu vois. Bah, en tout cas, le premier avec Shoji, c'était taijutsu, lui. J'ai l'impression que c'était un peu une brute épaisse, tu vois. Elle, c'est plus genjutsu, et les deux autres avant, c'est ninjutsu, je dirais.
Différence avec Itachi, c'est qu'il pouvait aussi manipuler la masse. Bah, Itachi, moi, il me semble que c'était dit que dans sa genre de dimension, je crois qu'il disait qu'il maîtrisait tout. Il maîtrisait la masse, mais je crois qu'il maîtrisait le temps. Bah, de toute façon, oui, vu que ça passait plus lentement. Mais en fait, c'est vraiment en mode, il était comme un dieu dans sa dimension. Et littéralement, bah, il maîtrise le temps, la masse, tout, quoi. Genre. Mais c'est pour ça que les gars, je me dis, franchement, le Genjutsu, je pense que c'est plus fort, en fait. C'est peut-être le plus dur à apprendre, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le plus fort, hein, pour le coup. Hein. Surtout qu'en fait, un Genjutsu, qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ça, en fait? Quand tu t'es fait choper dans la pièce du Genjutsu, là, comment tu te défends? Vu que le mec est censé être un dieu dans son domaine, en fait. Genre, Itachi, une fois qu'il t'a pris dans sa pièce, tu fais quoi? Tu peux pas te défendre? Vu qu'il contrôle tout, tu te retrouves dans une pièce pendant 48 heures, dans lequel, lui, c'est un dieu, et toi, t'es une petite merde. Après, ouais, peut-être qu'il y a des moyens de se défendre, mais en tout cas, je vois pas quoi. Hein. Je me dis, peut-être que je sais pas, il y a une formule précise ou un système de défense que tu mets en urgence quand tu te prends un genjutsu, peut-être. En tout cas, sur l'instant, ça m'a l'air vraiment beaucoup trop broken. Hein. Tu fermes les yeux, tu te laisses faire. Ah voilà, meilleur système de défense, toi. Mais ok, ouais, je me doute que c'est des. Je verrai plus tard. Ok. Elle immobilise mes proies. Qu'est-ce que ça fait d'être paralysé à son tour? C'est l'heure de mourir, sale rat. Attends, il fait semblant? Attends, il a forcément fait un truc avant, là. Alors attends, ça c'est un kunai que lui a lancé, non? C'est un kunai que lui a lancé. Et en fait, elle a ramassé son kunai à lui. Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'elle ait ramassé son kunai? Il s'est fracturé le doigt avec son ombre. Il a choisi de s'infliger une telle douleur pour briser les... Non, mais les gars, je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Il faut juste applaudir. Voilà. Il faut juste applaudir, se prosterner, comme ça, là. Voilà. Non, c'est... Je suis désolé. Ce mec-là... En fait, ce mec-là, je vais même m'excuser. Je vais même m'excuser parce que quand j'avais dit putain c'est le seul qui a été désigné Chunin et tout, j'étais là en mode ouais en vrai bizarre et tout. Non non c'est bon, c'est oui largement il mérite d'être capitaine d'équipe au bout d'un moment. Mais oui en fait ça me rappelle Sasuke dans la forêt quand il s'était planté un truc pour se. Après lui c'était pas un genjutsu qui s'était pris Sasuke par contre. Lui, genre, juste, il y avait une aura meurtrière et genre, il se pissait dessus, quoi. Sakura, elle était dans une flaque de pisse. Et Sasuke, il était sur le point de se faire dessus. Et ouais. Ah, c'était un genjutsu? Ah, moi, je pensais que c'était juste un coup de pression. Enfin, genre, une aura meurtrière, tu vois. Mais du coup, c'était un genjutsu? Vous êtes sûr? Parce qu'un genjutsu, c'est vraiment, tu te retrouves dans une genre de dimension, j'ai l'impression, quoi. Donc, ça me paraît bizarre. Moi, je l'avais juste vu comme un gros coup de pression en mode aura meurtrière, tu sais, un peu à la Hisoka, tu vois. Mais, mais attends, il s'est fracturé le doigt avec son ombre en plus. Il s'est fracturé le doigt avec son ombre. C'est trop fort. Alors du coup, donc c'est ça la solution dans un genjutsu alors. En fait, la solution pour contrer un genjutsu, c'est tu te tabasses, en fait. Tu te tabasses, et en te tabassant, tu réussis à te réveiller grâce à la douleur. Donc les gars, la solution dans Naruto, c'est la douleur. La solution de toute chose dans Naruto, c'est la douleur. Si vous avez mal, vous allez vaincre. Après, peut-être que c'est le cas pour celui-là.
Le problème, c'est que dans celui de Itachi, bah en fait, Kakashi était immobilisé, quoi. Donc, la douleur te rend plus fort. En fait, ouais, en gros, faut que tu trouves un moyen de te réveiller, quoi. Parce que c'est comme si t'étais bloqué dans un rêve, un genjutsu. T'es bloqué dans un genre de cauchemar, et un peu à la Inception, et il faut que t'arrives à te réveiller. Et bah du coup, la douleur, c'est une solution. Bah pour moi, ouais, faut que tu te tabasses, quoi. Tu te mets des grandes beignes dans la tronche, et genre, tu pries pour que ça te réveille, quoi. Après, il y a peut-être d'autres solutions, mais pour l'instant, je vois que ça. Hein. Il faisait semblant d'être toujours sous l'emprise de mon sort. C'est fatigant de se répéter. Feinter d'une main pour frapper avec l'autre, c'est une technique de base. Mais cette fois, c'est un peu différent. Plus la proie est proche, plus l'étreinte mortelle de l'ombre est efficace. Ouais, donc en fait, il voulait qu'elle se rapproche. Il voulait qu'elle soit toute prête pour le poignarder, quoi. Merde, je me suis approché stupidement. Détrompe-toi, le plus imprudent, c'est de m'avoir révélé que ta flûte était ta seule arme. Pas ça. Parfaitement, si j'ai lancé le kunai aussi grossièrement, c'est pourquoi tu le ramasses et t'approches de moi, mais... Les gars, il est dans sa tête. Il est dans sa... Non, c'est trop grave. Non, c'est trop grave. C'est pour ça qu'il avait lancé comme un caca. Oh. Oh, vraiment. Oh là là. Ah, j'ai lancé, mais ça m'a trop déconcentré. Ton sort d'illusion m'a trop déconcentré. Ah, j'ai lancé n'importe comment. Oh non, je suis perdu. Quel comédien. Quel comédien. Oh là 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 là, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Si tu te souviens de l'illusion de Kabuto avant l'assaut de Orochimaru durant l'examen, quand tout le monde s'est endormi dans le public, en composant des signes, Sakura et Johnny n'ont pu se libérer du Genjutsu. Je me rappelle plus trop de ça, frérot, je t'avoue. Je me souviens plus beaucoup de ça. Oh là là, mais quel monstre, encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Zalot pour les 5 subs offerts. Toujours là, le frérot. Toujours là, à chaque fois. C'est vraiment Shikamaru. Merci beaucoup, mon frérot. Merci beaucoup pour le soutien. Et Shikamaru qui faisait semblant de dormir. Non, mais il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Ah là là, t'imagines, il est là vraiment en mode... Il a lancé comme une merde en mode... Ah, ah, non, j'ai le mal lancé le kunai. Ah, je vais mourir. Quel comédien. Quel comédien, quoi. Non, il est trop fort, les gars. Il est vraiment trop fort. Et merci beaucoup Tatio404 pour les 5 subs offerts également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon poulet. Merci beaucoup à Azalot et Tatsu. Vous êtes des monstres, les gars. Comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que je regarde Alors, c'est le titre de celui-là, c'est ça? C'est qui m'avait parlé du... Je crois que c'est le 209, non? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a un titre de chapitre, faut pas que je le regarde. Donc c'est le 209, alors, c'est ça? Ah, attendez, je vais essayer de faire... Ok, bon, déjà, ça a mal reset. En vrai, c'est bien si tu dis pas. Je vais essayer de faire gaffe. Attends, il y a la cover. Est-ce que tu peux juste Oui. faire en sorte que de descendre pour pas que je lise le titre? Mais il y en a plein. Non, mais genre, c'est le début Oui, du chapitre. oui, mais il y avait plein de pages avec des trucs, machin. Ah ouais? Non, mais c'est des pages, c'est pas les pages, tu sais, c'est des pages en mode comics, machin et tout, avec des dessins, tu vois. Ah, ok, C'est pas d'accord. manga, parce que c'est le début d'un nouveau tome, je pense. Putain, parce que en fait, le temps que t'as mis, j'étais là, mais attends, mais tu descends tout le chapitre ou quoi? Non, mais ça doit être un nouveau tome, parce que du coup, j'avais plein Ok, de ok. trucs, j'avais tous les chapitres. J'avais Ok, tout ok, le ça manga. marche. Ah oui, voilà, vu que c'était le début de tome. Ok, bah merci. Donc, ah ouais, vraiment, c'était. Bah, c'est que du coup, s'il fallait pas lire le titre, c'est qu'il y a un retournement de situation, du coup, dans le chapitre. Oh, le... oh là là, je suis trop intelligent, les gars. Je suis trop intelligent. Vous avez vu un peu? 142 QI, hein. Si je dois pas lire le titre, c'est qu'il y a un retournement de situation dans le chapitre. Ah, Oh, Wolfenstein. franchement, qui peut tester mon intelligence? Franchement, Shikamaru, t'es mon petit. Je peux te donner des cours d'échecs si tu veux.
142 kilos, j'ai entendu. Ah ouais. Merci encore beaucoup, mon frérot Tatsu et Alazalot. Merci beaucoup, les frérots. Vous skippez tous les titres dans vos séries, perso, je trouve que c'est de l'abus. Bah, en vrai, Soul, moi, pour être franc, quand je regardais une série, je me souviens que En fait, si je voyais le titre apparaître, je me disais, bon bah tant pis. Mais je regardais pas exprès, tu vois. Genre, c'est vrai que moi, j'ai jamais trop aimé me faire spoil par des titres. Parce que bah des fois, tu peux te dire, ah putain, il va se passer ça, tu vois. Mais en fait, je le faisais pas volontairement, mais à la limite, je préfère, tu vois. Ok. Je dois l'avouer, tu n'es pas simplement rusé, tu as aussi beaucoup de cran. Et ce n'est pas tout, je suis aussi un gentil garçon. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette réplique? C'est quoi cette réplique là? Ah, je dois l'avouer, tu n'es pas seulement rusé, tu as aussi beaucoup de cran. Et ce n'est pas tout. Je suis aussi un gentil petit garçon. On dirait Pinocchio quand il parle à Gepetto là. Je suis un gentil petit garçon. Il est en train de se vendre en fait. Ah, surtout qu'en plus, oui, on se rappelle de la main, la main en ombre baladeuse, hein, tu vois. Donc, effectivement. Par exemple, j'ai pour principe de ne pas frapper les gens du sexe faible. Twitch, ce n'est pas moi. J'ai juste lu ce qui a marqué Twitch. Hein, j'ai juste lu, c'est pas moi. Ne me bannez pas, s'il vous plaît. Ne me bannez pas, c'est pas moi. C'est pas moi. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud de fou. What? Oh, c'est vénère de zinzin par contre. Waouh. Eh, je pense en vrai, les gars, quelqu'un qui crée un manga aujourd'hui, genre en 2025, il écrit ça, oh, les gars, il se fait cancel, mais un point. Dérapage pas contrôlé. L'embêtant, c'est que tu ne donnes pas du tout l'impression d'être faible, alors exceptionnellement pour toi. Oh putain, il va lui mettre une espèce de patate dans l'estomac, là. Ouais, mais en fait, c'est ça, Soul, c'est vraiment en mode, non, c'est le narrateur, mais je suis pour rien. Kishimoto, il est en mode, non, non, c'est le narrateur. Ah. Attends, elle a paré le coup? Non, mais par contre, elle résiste de zinzin, quoi. Tu t'exaltes parce que tu as réussi à briser mon illusion. Tu restes un microbe. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas encore enlacé parfaitement. Bon sang. Je ne céderai pas. Shikamaru, il va falloir qu'on parle après le combat. Shikamaru, il va falloir qu'on parle sérieusement après le combat, mon garçon. Encore un peu. C'est quoi cette tête? Oh les gars, la tête de Shikamaru. On dirait il est au WC là. Il est au WC. Il est, il est au WC, il n'arrive pas à faire sortir. Il est là en mode. Ah, encore un peu. Désolé, non, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, vous comprenez? Ok. C'est quoi, c'est des cornes sur sa tête, ça?
En fait, c'est quoi? C'est les cornes qui poussent? J'ai pas compris. Enfin, j'ai l'impression, parce que oui, oui, c'est ça, c'est les cornes qui poussent en fait. Bah, de toute façon, plus elle résiste, plus elle se transforme en démon, peut-être. Enfin, plus le fait qu'elle se transforme en démon, ça augmente ses cornes. Ok. Quelle fabuleuse quantité de chakra elle produit. Nous avons beau être quasiment au contact, elle trouve pourtant la force de faire plier mes ombres. Non mais les gars, mais alors... Pour moi, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça. Mais en fait, là, tu mets Tsunade à la place, elle est en train de boire un cocktail, hein, je pense. Hein. Tu mets un Tsunade, un Jiraya, un Orochimaru ici, ils sont en chaise longue, lunettes de soleil, avec une BD Spirou, et vraiment, ils boivent un cocktail et... en mode... ah, non, là, j'ai cru qu'il y avait un moustique. Bizarre. Non. Ah. Ah, je pensais pas, tu vois. Je pensais pas que c'était à ce point, en fait. L'étreinte mortelle de l'ombre consomme trop de chakras. Si je relâche ma prise un instant, je suis fini. Il faut absolument que je réussisse à la liquider sur cette passe-ci. Je n'aurai pas d'autre chance. Ok, bon là c'est vraiment un bras de fer, quoi. Ah oui, parce que c'est vrai que j'avais quand même mis dans le titre du live Naruto contre Kimimaro. Le titre du live était tellement mensonger. En tout cas, les 9 Jonin d'Orochimaru devaient vraiment être nuls. Ouais, en fait, c'est aussi ce que je me dis. C'est que... en fait, ils sont forts. Là, devant Shikamaru, Naruto, etc., ils sont forts. Mais en vrai, vu qu'on sait que la marque d'Orochimaru, elle te fait exploser tes capacités, bah du coup, ça veut dire qu'avant ça, ouais, c'était pas fou, quoi. Tu vois. C'était un peu les sbires de base, quoi. Tu vois. Bah typiquement, pour moi, tu mets une marque d'Orochimaru sur des Shikamaru, sur des Naruto, des Neji, je pense que là, tu obtiens des éléments plutôt intéressants, quoi. On va dire. En vrai, je me dis, putain, imagine, tu mets la marque d'Orochimaru sur Tsunade. Tu mets la marque d'Orochimaru sur Tsunade. Alors, alors, je pense que là, compliqué, hein. Vraiment compliqué. Tsunade est bien trop forte pour que ça marche. Oui, sûrement, oui. Sûrement. Mais attends, mais d'ailleurs, alors, c'est peut-être une question très conne, hein, les gars, mais est-ce que Orochimaru peut pas se mordre lui-même pour se mettre une marque à lui-même et augmenter ses capacités? Je sais que c'est peut-être la question la plus conne de l'univers, mais si tu sais que la marque, elle fait décupler les capacités, pourquoi il se mord pas lui-même, du coup? Tu vois? Comme ça, il préfère mordre des enfants. Trop de chances de mourir? Pourquoi mourir? Ça s'annulerait, je pense. Ah, je sais pas, ouais. Après, le fait qu'il change de corps, peut-être que, ouais. On a pensé à la même chose. Ah, bah, en vrai, ça me rassure. Si on a pensé à la même chose, c'est que la question est pas si conne que ça, en vrai, tu vois. Donc, une chance sur 10 de survivre. Ah ouais? Ok. Attends, de survivre ou de mourir? Non, c'est une chance sur 10 de mourir, du coup. Pas de survivre. Bah, c'est abusé, quand même. Si c'est une chance sur 10 de survivre, c'est abusé. Ok. Ah, c'est de survivre. Oui, mais je veux dire, en fait, ces chances-là sont améliorées si le mec est fort, quand même, je suppose. Genre un mec qui prend la marque mais qui est super fort, il a pas une chance sur 10 de survivre, ça augmente, enfin ça doit être une chance sur 2 ou une connerie comme ça. Pour moi c'est une chance sur 10 si t'es random, je suppose. Parce que sinon c'est... En fait si ça dépend pas de la force de la personne, c'est bizarre un peu. Le haki du scénario, ouais. En fait cette marque j'ai encore trop de questions dessus parce qu'elle est pas encore assez développée je trouve.
Ouais, mais voilà, c'est ça, Nekyou. En fait, je pense que la marque, ils vont la développer après, mais c'est que pour l'instant, c'est encore un peu nébuleux, quoi. Ok, alors là, je sais pas, il fait de la capoeira, il fait des balayettes. Alors, juste, les gars, ça s'appelait comment la danse qu'il voulait faire, là? Parce que je crois, le dernier live, il avait dit, ouais, je vais faire une danse, je vais te montrer une danse ou je sais pas quoi, un truc bizarre. Breakdance no Jutsu. Ah oui, du camélia, voilà, c'est ça. La danse du camélia. Ok. Et oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que lui, c'est un Wolverine sur pattes. Lui, il fait sortir ses os. Et alors, je réitère ce que j'ai dit. Ça a l'air d'être très fort. Mais honnêtement, je trouve que à la naissance, ça ne vaut pas un Byakugan ou un Sharingan. Comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, si on était tous plongés dans Naruto à la naissance et qu'on nous laissait le choix entre Byakugan, Sharingan ou ça, je pense que ceux qui prennent ça, vous êtes des acteurs. Je le dis. Vraiment, je le dis. Parce que oui, c'est fort. Si t'as rien d'autre à la naissance, c'est très fort d'avoir ça. Mais si t'as le choix avec un Byakugan ou un Sharingan, pour moi, mais y a même pas à hésiter, quoi. Tu vois. La danse des canards. Rien vaut le Sharingan et Byakugan. Bah, c'est qu'en fait, tu te dis, c'est tellement des dingueries à la naissance que juste, en fait, avoir, avoir des os comme ça que tu peux sortir du corps, en comparaison. Vous savez que j'ai dû faire un spectacle de danse quand j'étais petit sur cette musique. J'ai encore des traumatismes. Sur quelle musique? La danse des canards. Non, Si. non, t'as J'avais dû faire un. J'avais dû faire une danse quand j'étais en maternelle, là. Sur la danse des canards, je suis encore traumatisé, les S'il gars. te plaît, dis-moi que tes parents t'ont filmé. Non. Putain! Non, y a pas de vidéo, les gars. Y a Oh, pas de ils ont vidéo. chié dans la colle, ça. Fais-nous la danse, bah oui. Ah, au moins, oui. Au moins. Ça fait trop bizarre avec les actions. Oh putain. Prochain sub goal le ce matin, tu refais un spectacle sur la danse des canards. Ah oui, bah. Ah, ce sera le sub goal des 3000. Hein. Il n'en reste plus qu'un. Attends, il y avait combien de clones? Il n'y en avait pas 1000? Je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait 1000 clones. Pourquoi Digimodo? Bah parce que en fait j'avais demandé le nom de la danse Camélia là. Et je suppose que quand j'ai lu la danse des canards dans le chat, bah il a été chercher ça. Mais je crois qu'il y avait 1000 clones, non? Donc là, il attège 999 clones. Tranquille. Et il est ouais pas fatigué, en mode. En mode c'était l'échauffement, tu vois. C'était les apéricubes. Il est drôlement fort ce Kiminaru. Malgré tous mes clones, je n'ai pas réussi à le frapper une seule fois. Enfin, le moment approche, je commence à m'impatienter. La première étape du plan de Maître Orochimaru va se réaliser. Parce que oui, ça, j'avais remarqué qu'il y avait une espèce de fumée un peu violette. En fait, le baquet ne sert pas que à le déplacer, du coup. Le baquet, ça sert pas uniquement à le déplacer, ça fait comme un genre de rite, j'ai l'impression. Genre en mode... Ah putain, je sais ce que ça va être, en fait. Le baquet, ça va être un truc qui accélère la prise de contrôle de la marque, je pense. Ou alors, oui, c'est peut-être Sasuke qui a pété dans le baquet. C'est peut-être ça. Mais ouais, en fait, c'est ça, ça va être un truc en mode, ça a accéléré la propagation de la marque, je pense, le baquet. Comme un catalyseur, ouais. Ça avait été dit. Oui, c'est vrai, non, mais je leur ai expliqué pour ceux qui dormaient au fond de la classe. Ça avait été dit au début de l'arc quand ils l'ont mis dans le baquet. Et c'était juste un petit rappel pour ceux qui avaient oublié, bien sûr. Donc là, il va sortir, là? Oh, par contre, j'aime trop l'idée que quand il sait que Sasuke... En fait, quand dans sa tête, il voit ça en mode... Ça a explosé comme si en mode Sasuke était mort. J'aime trop l'idée qu'en fait, il perd toute la rage, tu vois.
ils perdent toute la rage en mode putain, il est là-dedans, tu vois. Attends, mais pourquoi il est passé en Super Saiyan 3? Mais pourquoi il est passé en Super Saiyan 3? Il s'est passé quoi? Kishimoto, il va falloir qu'on parle, hein. Il va falloir qu'on parle, Kishimoto. Ça veut dire quoi, ça? T'as pas lorgné un petit peu sur certains autres mangas, non? Le baquet, c'est la salle du temps. En fait, c'est entraîné dans le baquet. Dans le baquet, il donnait des coups comme ça. Il s'est entraîné, du coup, il est passé en Super Saiyan 3. Ok. Mais... Ah, mais non! Ah, putain, ça, c'est sa phase 2. Ah... Ah non, en fait, mais j'avais pas capté, c'est sa phase 2. Sauf qu'en fait... En fait, pourquoi on voit pas la marque, du coup? Ou alors, en phase 2, on ne voit plus les formes de la marque, et il change un peu de couleur, on va dire. Non, mais oui, on la voit ici, mais normalement, on devrait voir la marque comme ça sur les bras. Mais peut-être qu'en phase 2, on la voit pas de cette manière-là, on va dire. Ah, là, en phase 2, ils ont pas la marque comme ça, du coup. Ok. Oui, donc en gros, quand tu passes en phase 2, la marque n'est plus genre un peu apparente, c'est vraiment, elle t'a entièrement recouvert, donc t'as plus les marques. Ok. J'avais pas fait gaffe, ouais. En fait, je croyais que dans la phase 2, t'avais encore ces espèces de petites taches, tu vois, sur le corps. Donc du coup, ça prouve bien que il était bien en phase 2 alors. Donc en fait, la transformation de la marque est achevée. Ok. Alors par contre, les gars, je suis... Alors j'attends de le voir de face, hein. J'attends de le voir de face, mais je suis dubitatif sur cette phase 2 de Sasuke, hein. Je sais pas, ça fait bizarre, tu vois. Après, peut-être que de face, je sais pas. Mais là, en fait, ça me fait pas penser à Sasuke. Voilà, c'est ça. Pour moi, là, ça me fait pas penser à Sasuke, tu vois. Tu dis ça parce qu'il est foncé. Exactement, frérot, exactement. Non, en vrai, c'est plus la coupe. Je sais pas. En fait, le fait que d'un seul coup, il soit un peu en mode DCJ3, je sais pas, sur Sasuke, ça fait bizarre, je trouve. C'est la coupe en mode en arrière comme ça, en mode DCJ3 sur Sasuke, je suis vraiment pas fan. Et peut-être que c'est juste de dos que ça fait comme ça, et de face, je vais dire non, mais... Ok. Sasuke, qu'est-ce que tu faisais avec ces types? Allez, on rentre. Putain, il est tellement naïf. Théorie sur ce qui va se passer. Ah bah, de toute façon, là, pour moi, la marque lui a complètement fait changer de comportement. Enfin, en fait, je vois pas un monde dans lequel la marque, il a complètement dominé et il est inchangé psychologiquement. Surtout quand tu vois tous les autres sbires qui, tu vois bien que la marque, elle a agi sur leur côté néfaste, quoi. Donc pour moi, là, il va juste leur envoyer chier, quoi. Sasuke dit... Tu m'entends, non? Attends, Sasuke. C'est peine perdue. Meurs. Attendez, je crois que c'est double page. Mais non! Mais non! Mais non! Il est là! Attends, mais du coup, c'est... Oui, on est d'accord que c'est Rock Lee. C'est pas Guy. Attendez, on est d'accord que c'est le Rock. On est d'accord que c'est le Rock. Ah, c'est pour ça que vous vouliez pas que je lise le titre. Attends, ils ont vraiment spoil dans le titre?
Dans le titre, ils ont dit Rock Lee arrive. Oh, ça fait trop plaisir. Attends, mais du coup, ça veut dire que l'opération a réussi? Parce que, attends, la dernière fois qu'on l'a vu... Ah bah, bien sûr que je suis trop content de le voir, bah je l'aime trop. Mais du coup, pour moi, ça veut dire que l'opération a réussi. Enfin, je pense. Parce qu'il était en béquille et tout, il pouvait même pas marcher. Oh là 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 là. Et attends, du coup, ça va être potentiellement un 2v1. Putain, attendez, il y a mon tapis qui fait n'importe quoi là. Et du coup, potentiellement, ça va être un 2v1. Un 2v1 contre... Non, mais alors là, c'est ça, mais le poulet. Qui es-tu? Ah là 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 là. Oh, je suis trop heureux de le revoir. Ouais, le tapis, il est excité aussi. Je suis le resplendissant fauve. Le resplendissant fauve de Jade de Konoha, de retour parmi les vivants. Rock Lee, du coup, l'opération a réussi. Oh là 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 là. Ça me fait tellement plaisir. En plus, avec sa pose emblématique, là. La pose avec la main en mode tu vas te prendre une fessée. Ah, je suis trop content, les gars. Ah, je suis trop content. Après, c'est vrai qu'il est revenu vite, quand même. Ou alors, soit l'opération, elle a duré vraiment genre 1 heure, une demi-heure, et après, c'était bon. Mais j'avoue que ça fait vraiment opération miracle, en vrai. Hein. Putain, les gars, et voilà. Et encore Tsunade qui est encore carry. Voilà. Voilà, Tsunade est encore carry. C'est bien mon personnage préféré, ça. Et il s'est enfui sans opération. Bah non, mais pour moi, en fait, il était en béquille. Il était en béquille. Dans zéro monde, il a pas été soigné. Le mec, ça faisait genre des mois après le tournoi et tout, il était en béquille, il pouvait plus bouger. Genre, dans quel monde il arriverait aussi vite en courant machin? Dans quel monde il arrive à punch un gars monstrueux comme ça si c'est pas fait soigner? Impossible. Juste impossible. Gros sourcil. Comment peux-tu tenir debout? Aucune importance, pense plutôt à rattraper Sasuke. Attends, du coup, Rock Lee va 1v1 ce mec? Ah, attends, je sais pas si DJ Modo marche plus. J'ai l'impression. Ah non, c'est bon. Fallait que je reset la page. Celui-là, laisse-le-moi! OMG? Va chicken? Tu ne l'en penses pas capable. Ben, en fait, moi, les gars, j'y crois en Rock Lee. Hein. J'y crois de fou. Hein. Mais c'est qu'en fait, lui... En fait, lui, je sens qu'il est présenté fort, mais qu'il est beaucoup plus fort qu'on le pense, en fait. Lui, j'ai vraiment cette sensation que c'est un mec qui met des clims, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, je pense qu'il va mettre une clim à Naruto. C'est que... J'ai l'impression que le gars, il cache beaucoup trop son jeu, en fait. Tu vois. Impressionnant, ce bonhomme. Eh, franchement, t'imagines? Ce mec-là, aussi monstrueux soit-il, il regarde Rock Lee en mode waouh, ah ouais, tu vois. Par contre, j'avoue, je sais pas comment il l'a retrouvé, hein. Effectivement. Mais oui, mais attends, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc, mais en vrai, en termes de match-up, c'est parfait, en fait. Parce que lui, j'ai un peu l'impression que niveau taijutsu, il est pas mal, tu vois. Il est vraiment pas mal. En mode avec ses os, etc. C'est un peu un mec taijutsu, ça, il cogne fort, tu vois. Donc en vrai, un petit 1v1 en mode bonhomme, tu vois. En mode ça se cogne fort comme ça, Rock Lee, c'est le bienvenu, hein. Oh putain, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable, les gars. Eh, vous savez quoi? Non. Alors, alors j'allais dire, on n'est pas arrivé au chapitre supplémentaire, mais j'allais dire c'est pas grave. Vas-y là, juste pour Rock Lee, je me dois de le faire, mais juste bah Tatsu a été un monstre. Encore une fois, merci pour les 5 subs, t'as encore été une fois un monstre. Mais dans tous les cas, je me disais non là c'est trop là. Merci beaucoup en tout cas mon poulet, t'es vraiment un monstre. Oh là là.
Putain, j'avoue que là, l'entrée en scène de Rock Lee en animé, ça doit être quelque chose aussi, hein. Effectivement. Oh là 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 là. Et j'avoue que pour l'instant, l'arc, il est vraiment prometteur. Parce que, attendez, du coup, il reste à peu près combien de chapitres à l'arc, vous pensez? Genre là, il en resterait combien? Genre 30, 40, 50, un truc comme ça? Parce que là, en vrai, s'il reste pas mal de chapitres à l'arc, je me dis, oh là 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 là! 15, ok. 25, 25, 30. Au 237. Ouais, donc c'est ça, quasiment 30 chapitres, quoi. Ah ouais, il reste encore pas mal de contenu, hein. Merci beaucoup, Cybermen! Merci énormément, Cybermen, mon poulet, pour les 5 subs offerts! Merci énormément, les gars, pour le soutien, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des monstres. Tu préfères Tsunade à Rocky? Bah, en fait, ouais, Tsunade, j'ai eu un coup de cœur, les gars. Franchement. Comme je vous ai dit, Tsunade, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Parce que, en fait, j'ai adoré le côté nuancé de Tsunade, tu vois. J'ai adoré ce côté de. J'ai envie de penser qu'à ma gueule pour sauver mon mari, enfin mon copain et mon frère, tu vois. Et en même temps, je me dis, je peux pas tomber dans le piège et laisser Konoha pourrir, tu vois. Et en fait, j'ai adoré ce petit côté un peu nuancé comme ça du personnage. J'ai adoré le côté un peu surprise où en fait tu t'attends pas à ce que niveau physique elle mette une tempête à tout le monde, tu vois. J'ai adoré ça, genre. Ah, mais Shikamaru a toujours été dans les persos que je préfère, hein, Faraday, hein. Mais les gars, mais attendez, mais je viens de me dire un truc. Dans moins de 30 chapitres, je commence Shippuden. Mais vraiment, je vous jure, je suis choqué. Dans moins de 30 chapitres, je commence Shippuden. Parce que, attends, vous m'avez dit c'est à la fin de cet arc-là, du coup, que ça commence Shippuden. Mais ça va trop vite, hein. Oh, ça va trop vite, c'est une folie, hein. Parce qu'attends, du coup, vous m'avez dit il y a 700 chapitres de Naruto. Mais franchement, en fait, dans ma tête, tu vois, je me disais, bon, bah, Naruto classique et Shippuden, c'est genre moite-moite, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, genre. C'est pas du tout moitié-moitié, en fait, Naruto classique et Shippuden. Mais alors, pas du tout, quoi. C'est plus du 65-35, quoi. Je préfère Shippuden de loin. Mais je pense que c'est un peu le même délire que Dragon Ball et Dragon Ball Z, tu vois. C'est pas les mêmes thématiques, peut-être. Ils sont plus grands. Ah ouais. Il y a une mini-aventure entre. Ok. Putain, les gars, je suis hypé de fou. Je vais être franc avec vous, je suis vraiment hypé de zinzin. T'as fait 33% du manga. Ouais, mais c'est ouf de me dire que, tu vois, je pensais que Shippuden serait vraiment la moitié, quoi, tu vois, mais... Chapitre 210. Le secret de Lee. Oh bah alors là, tu voulais me hype avec un nom de chapitre, alors là, c'est fait. Bah après, tu vois, si vous dites que Shippuden, c'est des thèmes un peu plus complexes et profonds, il y a un monde où je préfère encore Shippuden. J'aime bien, tu vois, en fait, j'aime bien dans un manga quand tu vas chercher un peu des thèmes un peu marquants, tu vois. Bah, que ça se rapproche un peu de la vie réelle, tu vois, avec des choix, des choses dures et tout, quoi. Ok. Oh là 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 là, mais... Oh là là, mais Rock Lee. Rock Lee est tellement génial. Fais très attention, gros sourcil. Ce type se sert de ses propres os pour attaquer. Ses propres os? Et il est extrêmement fort. Ne reste pas planté là, va vite. Ah là 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 là, les gars. Je suis tellement hypé par ce combat, vous vous rendez pas compte? En fait, c'est trop bizarre que Rock Lee, c'est tout le monde le voit comme le mec en mode il a rien pour lui et tout, pas intéressant. Et pourtant, à chaque fois qu'il est sur le point de combattre, t'es hypé de fou, tu sais. Limite, c'est le mec où t'es le plus hypé de le voir au combat, tu vois. Pour moi, Shippuden est carré par un seul arc. Ah ouais? Naruto, tu as fait une promesse à Sakura en prenant une pause nice guy. Tu peux en être sûr, je te ramènerai Sasuke, je te le promets.
Je me charge de terrasser ton adversaire, c'est promis. Mais surtout qu'en vrai, en fait, ça me choquerait de fou que Rock Lee réussisse à battre Kiminaro. Honnêtement, je vais être franc avec vous, ça me choquerait vraiment. Mais en même temps, je me dis, si il n'arrive pas à la battre, enfin à le battre, pardon, s'il n'arrive pas à le battre, bah, il meurt en fait. Parce que ce mec-là, s'il prend l'avantage que Rock Lee est foutu, à part si vraiment il y a une autre apparition de quelqu'un en mode guy ou quoi, tu vois. Mais pour moi, s'il perd contre ce mec-là, il meurt, hein. Donc du coup, il est mourant Kiminaro aussi. Oui, c'est vrai que... Alors, il est pas censé être en bonne forme, effectivement. Donc, oh là là, qu'est-ce que j'aime ce gars, putain. Shippuden est meilleur dans 80% des aspects. Bah, de toute façon, en vrai, vu ce que vous avez l'air de dire, c'est que je pense que ceux qui préfèrent Shippuden, c'est ceux qui préfèrent, bah, ce que vous avez dit, là, les thèmes peut-être un peu plus sombres, un peu sérieux et tout. Et ceux qui préfèrent peut-être Naruto classique, c'est en mode plus fraîcheur, tu vois. Un peu comme Dragon Ball. Plus la fraîcheur, le côté un peu shonen, peut-être, je sais pas. Ah oui, mais de toute façon, comme d'habitude, les gars, moi je me fais toujours mon propre avis, hein. Le combat des deux patients d'hôpital. Mais c'est réel. Mais de fou. Le combat des deux patients d'hôpital. Les deux mecs, ils ont été tirés du lit. Ils ont encore leur bandage, encore leur truc et tout. Le combat des deux mecs de l'hôpital. Oh là 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 là. En plus, ouais, je pense que... En fait, ça va vraiment être un combat taijutsu, hein, pour moi. Le mec, il va frapper comme une brute avec ses os. Et Rock Lee, bah, il va frapper comme une brute avec les portes. Tu vois. Mais j'avoue, comme tu dis, j'ai fait 2 titres de live Naruto contre Kiminaro, il n'y a jamais eu le combat. Je me suis fait tellement arnaquer sur la marchandise. Ça fait 2 lives que je mets combat Naruto vs Kiminaro. Là aujourd'hui j'ai mis combat Naruto vs Kiminaro, putain, enfin, tu vois. Eh ben non. Je me suis fait arnaquer à chaque fois. Donc là ils ont dit le secret de Rock Lee. Il y a une araignée dans la chambre. Eh putain, c'est pas toi qui te battrais contre Kiminaro, hein. Non, bah non, et j'assume. Je suis Ah ferme. les gars, même 404, là, si vous avez besoin de quelqu'un pour aller se battre contre Kiminaro pendant que je vais sauver Sasuke, moi, je pense qu'elle ferait la sieste, hein. Moi, je veux qu'on ait un chat comme ça et tu auras les araignées. Quoi? Enfin, rien. Ouais, du coup, je pense que là, il va y avoir un truc, parce que le secret de Rock Lee, c'est qu'en fait, l'opération a réussi, mais il s'est passé quelque chose pour moi. Une autre a besoin de l'hôpital, je crois. Ah, j'avoue, on met Kido Maru contre Madame 404. Hunter va manger l'araignée, ah bah au moins, oui. Si c'est bien Sasuke qui était prisonnier dans le baquet de ces ninjas d'Oto, c'est pas une formation d'aspirants qu'il fallait envoyer, car ils n'y arriveront à rien. Ah, c'est pas les mecs qui se sont fait tabasser, là. euh... C'était des Jonin, non? C'était pas les Jonin, là, qu'ils ont retrouvés à moitié morts dans la forêt, là. Parce que, en fait, je me rappelle qu'il y en avait un, il avait des marques sur le visage, ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça, on est d'accord, ouais. Bon, ça va. Du coup, ouais, eux, j'étais pas sûr s'ils allaient mourir ou quoi, mais... Ah oui, en 4v2, c'est ça. C'était en 4v2, ouais. C'est vrai que nous étions tous de retour de mission vide d'énergie et de chakra. Ah ouais, en plus. Ah ouais, ils étaient en 2v4. Et genre vraiment en mode on n'est pas bien, quoi. Tu vois. Ouais, donc en vrai, j'avoue que, bon, tu sais, tu peux vraiment te dire, bon, ils ont pas eu de chance, quoi. Ils ont vraiment pas eu de chance, c'était en 2v4 contre des mecs vraiment chauds, quand même. Ils avaient plus de vivre, plus rien, plus de force, plus de chakra, tu vois. Donc non, en vrai, ça va, tu vois. Vous voyez quand même dans quel état ils nous ont mis, nous, des combattants d'élite. Il faut vite dépêcher une unité de ninjas supérieure en renfort. Ce n'est malheureusement pas possible. Depuis l'offensive menée par Orochimaru et les siens, Konoha a beaucoup perdu de sa puissance. Vous le savez, les ninjas de moyenne classe et les ninjas supérieurs sont mobilisés pour faire face aux menaces
qui éclosent d'un côté comme de l'autre de notre propre frontière. La priorité absolue est d'éviter tout conflit avec les autres pays. Même si le Sharingan doit tomber dans les mains d'Orochimaru. Ouais, en fait, t'es vraiment obligé de faire un compromis, quoi, quelque part. C'est surtout qu'en plus, elle le connaît bien, hein, Orochimaru, donc... Mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça d'être à la tête d'un village. Hein. Parce que tu te dis, t'as des genres de compromis comme ça où tu te dis, on laisse tomber ce truc-là parce que derrière, il y a pire, quoi. Ils avaient un point de côté aussi, ouais. Mais vous ne pourrez pas renvoyer indéfiniment le traitement du cas Orochimaru. S'il recouvre toute sa force, nous pouvons être sûrs qu'il repassera immédiatement à l'offensive. Je le sais, je ne suis pas si bête. Par contre, les gars, il y a un truc que je me dis. C'est... en fait, Orochimaru, il n'y avait aucune raison pour laquelle il a autant attendu pour attaquer Konoha, en fait, techniquement. Après, c'est vrai que c'est lui, je crois, qui a fondé le village d'Oto. Donc, est-ce que c'est tout le moment, toutes les années où il a fondé le village, etc., préparé son coup, qui fait qu'il n'a pas attaqué avant l'examen de Chunin? Mais si au final, il avait tout préparé bien avant, bah pourquoi il a autant attendu, genre? Oui, voilà, il a dû prendre la place du Kazekage et tout, donc en fait, ouais, je pense que si tu mets bout à bout la création du village d'Oto, la prise de contrôle du poste du Kazekage, tu vois, ce genre de choses, peut-être qu'effectivement, ça a dû prendre pas mal de temps, quoi. Donc, le temps qu'Hiruzen vieillisse, t'imagines? il... Orochimaru, il est planqué, il est là à attendre dans sa cave, il est comme ça en mode, alors, bon allez, Orochimaru, là, dépêche-toi de vieillir, là, s'il te plaît, j'ai un village à conquérir. Il devait attendre l'examen de Chunin du coup pour infiltrer et faire bordel. Ouais, mais par exemple, pourquoi il l'a pas fait sur l'examen d'avant, tu vois? Sur l'année d'avant. C'est pour ça, tu vois, que je me dis, il y a forcément eu des trucs qui l'ont retenu de ouf pendant genre 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vois. Je le sais, je ne suis pas si bête. J'ai déjà réfléchi à la question et j'ai pris des mesures. Par ici. Eh? Que se passe-t-il, Guy? Tu es épuisé. Ta mission s'est mal passée? Non, juste que j'ai brûlé mes dernières réserves pour arriver ici le plus vite possible. Donnez-moi plutôt des nouvelles de Lee. Comment s'est passé son opéra? Oh, mais mon cœur il fond, les gars. Non, mon cœur il fond. Non, mais c'est vraiment le meilleur, lui. Je suis désolé. Humainement, les gars, c'est le meilleur. Je... Humainement, c'est le meilleur personnage. Il est adorable. Genre, il est là. Il a failli crever pour arriver le plus vite possible. Dès qu'il arrive, il s'en bat les couilles. Il est là à la supplier en mode comment ça s'est passé pour lui. Et voilà. Et pendant ce temps-là, Kakashi. Pendant ce temps-là, Kakashi. Non, il est génial ce mec. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, la mission, il la rush en mode allez, on expédie ça, on rentre au bercail, tu vois. Ouais, c'est pas Kakashi qui aurait couru, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, il est adorable. En plus, tu sens qu'il a trop la trouille, tu vois. Il a trop la trouille en mode elle va lui donner une mauvaise nouvelle ou quoi, tu vois. Un succès. Il pourrait reprendre l'entraînement demain. Mais le mieux pour lui est encore de prendre un peu de repos. Eh oui. Oh bah, ça, les gars, de toute façon, c'est vraiment du Goku tout craché, hein. Tu vois. C'est vraiment du Goku tout craché en mode, tu sais, Goku qui, après le combat contre Vegeta, il s'entraîne dans l'hôpital, tu vois. Il est là, il fait ses pompes, ses tractions dans l'hôpital et tout. Et à Rock Lee, c'est pareil. Hein. Le repos en question. Allez, si j'allais me battre contre un mec monstrueux. Maître Hokage, c'est terrible, Rock Lee.
Vous voyez, c'est ce genre d'humour, j'aime trop, les gars. Ce genre d'humour, c'est totalement mon genre d'humour. L'humour absurde comme ça. En fait... Oh, est-ce que Rock Lee va bien? Oh, trop bien! Rock Lee a disparu. Oh. L'ascenseur émotionnel de fou. Ah, c'est un génie, les gars. Oh, putain. Oh, je suis mort. L'ascenseur émotionnel de fou. Maître Hunter, c'est terrible, votre pizza a disparu. Ah, vraiment, moi, c'est ça. Moi, j'apprends que ma commande de pizza, elle a été annulée. Moi, je suis comme ça. Il y a moins ce genre d'humour dans Shippuden. Bah après, tu vois, Dragon Ball, t'as plus d'humour que Dragon Ball Z, tu vois. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, tu peux vachement comparer. J'ai pas encore le contenu, tu vois. Mais de ce que vous avez l'air de dire, j'ai l'impression que Naruto et Naruto Shippuden, il y a des petits trucs un peu semblables, tu vois. Dans les thèmes plus sérieux, le fait qu'il y a un peu moins d'humour, ce genre de choses, quoi. Non, vraiment, il m'a explosé, là. Mince, il a dû partir pendant que je soignais Gema et Raido hier soir. Vous l'aviez veillé après son opération. Puis quand il a été hors de danger, vous l'avez laissé une journée. Il en a profité pour s'enfuir. Ça, pour moi, les gars, c'est un guy qui va retrouver Rock Lee, pour moi. Parce qu'il s'inquiète qu'il ait disparu. 100%, Guy va aller aider Rock Lee contre Kimimaro, du coup. Je pense. Quel idiot, il est parti à leur poursuite. En tout cas, il est parti très précipitamment. Parce qu'au lieu de son breuvage médical, il a pris ma bouteille d'eau de vie. Rock Lee sous Jack Daniel. Lee, il est là avec son pack de bière avant le combat, là. Allez hop. Une petite bidouze. Allez, on va au combat, là. Mais attends, mais du coup... Du coup, genre en mode, peut-être qu'il a bu juste avant le combat. Et le temps que l'alcool fa... Il va se battre contre Kimi Naro en étant sous. Attends, mais comment ça, ma bouteille d'eau de vie? Non mais attendez une minute, là. Parce que je m'y suis pas arrêté, là. Comment ça, Tsunade, ma bouteille d'eau de vie? Tu- Toi, tu te balades dans un hôpital avec une grosse bouteille d'eau de vie comme ça, et genre tu la poses sur le chevet des patients, tranquille. C'est... Ok. Non mais... en vrai, ça va, hein. Franchement, qui ne s'est pas mis des grands shots d'eau de vie en allant travailler à l'hôpital, en vrai. Tu vois. En plus, c'est la médecin en chef. De l'alcool? C'est une catastrophe. Que se passe-t-il, Guy? Si Lee boit une seule goutte d'alcool, je ne réponds pas de ce qui peut arriver. Mais les gars, vous avez vu la tête qu'il a? Il a une tête en mode il a vu un fantôme, quoi. Attends, du coup, Rock Lee a l'alcool mauvais? Mais genre l'alcool mauvais en mode... en mode il devient un monstre? Genre en mode il tue son adversaire sans hésiter? Ou... Et donc, attends, mais attends, le chapitre s'appelle Le secret de Rock Lee. Donc ça veut dire que le secret de Rock Lee, c'est quand il boit de l'alcool, il devient incontrôlable, il devient mauvais, etc. Par contre, attends, j'avoue, comment il le sait? Comment il sait ça, là? Tu nous donnes des explications, la guy. Hein. Comment est-ce que tu sais que quand il boit de l'alcool, il a un comportement bizarre? Il a 12 ans, chef. T'as déjà vu des grandes pintes avec lui, là, ou... Comment ça se passe? Comment ça? La tornade de Konoha. Mais surtout qu'il a pas l'air sous, en fait. Ou alors... Alors, soit il est pas sous, soit en fait l'alcool se déclenche après, tu vois, genre en mode c'est pas immédiat, mais... Oui, 14 ans, bon, excusez-moi, bon...
Normalement, 14 ans, tu ne dois pas boire d'alcool quand même. Ok. Parce que là, il a pas l'air sous, en fait. Enfin, En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a de grandes différences, donc du coup, bizarre un peu. Tsunade qui boit de l'alcool au boulot et Guy qui a vu son élève bourré, c'est pas joli. Qu'est-ce que c'est que ce village de fous du bus? Putain, par contre, il se démerde. Hein. Oh, t'imagines, lui, il sort d'une opération où il était là entre la vie et la mort, il était en béquille et tout. Même pas un jour de repos, il a même pas pris sa boisson de médicaments. Et le mec, il arrive, il se bat contre un gars monstrueux comme ça, il est là en mode tranquille, genre. Ok. Tes mouvements sont surprenants et tu es extraordinairement souple. Quelle démonstration d'agilité, je n'ai pas réussi à le frapper avec mes pieds. En revanche, toi, tu es trop direct. À moi maintenant. Attends. Quoi? Ah, mais il a pas encore bu. Ah, mais c'est parce qu'il l'a pas encore bu. Attends, mais j'avoue, il appuie sur pause. Mais en fait, Rock Lee, tu t'es cru dans un RPG ou comment ça se passe? Rock Lee, là, t'es dans un jeu en ligne, là. Tu peux pas mettre pause comme ça, il y a d'autres joueurs, hein. Mais vraiment, Rock Lee, il a cru il était sur un jeu solo en mode il met pause pour aller dîner, quoi. Tu vois. Pause. Pause, s'il te plaît. Pause, je vais aller prendre mon dîner et je reviens après. Je suis désolé, mais c'est l'heure de prendre mon médicament. Je dois suivre mon traitement consciencieusement. Bon, on pourra s'entretuer tout à l'heure. D'abord, je dois boire mon médicament. Oh putain, oh, ça date ça. Oh, ça date de fou. Non mais vraiment, il est là en mode il arrête le combat, bah, bon, on s'entretue juste après. D'abord le médicament. Je n'ai jamais aimé les sirops ni les médicaments. J'avoue, il le laisse faire. Non mais vas-y, hein, vas-y Rockly, bois, mets-toi bien frérot, t'inquiète. Mets-toi bien. En vrai, si ça t'arrange pas, même on reporte le combat. J'irai réserver un cours de tennis demain, si tu veux. On reporte le combat à demain, si tu veux, frérot. En plus, j'avoue, il fait un cul sec. Hein. Les gars, est-ce que je suis un fou? Ou est-ce qu'il y a que moi qui renifle systématiquement quelque chose que je dois boire avant de le boire? Est-ce que je suis le fou du train? Ou est-ce qu'il y a des gens qui font comme moi, qui ont un réflexe un peu parano, en mode toujours tu vas sentir avant de boire ou avant de manger? Pareil pour être sûr. Bah franchement, moi j'ai toujours fait ça depuis tout petit. Bah, il y a une moitié qui dit je suis fou, une moitié qui dit je fais pareil. Du coup, on est une moitié de fou alors. Non mais pas de l'eau. J'ai pas reniflé de l'eau. Mais genre en mode un truc, tu sais pas trop ce que c'est, t'as jamais goûté ou quoi, moi je renifle toujours, moi. Toujours. En fait, j'ai toujours peur que. En fait, je me dis, tu vois, normalement, s'il y a un truc vraiment qui cloche, tu vas le sentir, tu vois. Fais pas genre que tu es capable d'attendre avant de manger. Enfoiré. Un assistant testeur perso, oh là là. Tu renifles ton Oli, mais, ah, mais c'est pas pareil, les gars. Déjà, j'ai l'habitude, c'est le même truc à chaque fois. Et c'est surtout qu'en plus, bah, genre, c'est de l'eau et de la poudre, tu vois, donc. Bah, écoutez, moi, je me considère pas comme fou. Je me considère comme prudent. Pouah, pourquoi faut-il toujours que ce soit aussi infect? Mais genre là, il a même pas capté que c'était de l'alcool. Ah ouais, c'est vraiment immédiat en plus. Hein. Alors, franchement, j'ai déjà bu de l'alcool. Bon, c'est pas immédiat comme ça. C'est ah ouais, vraiment. Un jour, pour fêter sa maîtrise de la fleur du lotus, je l'ai emmené dans une taverne. C'est nous, les gars. Ils sont venus chez nous. Ah, attendez, là, ça mérite un spam.
Ça mérite un spam, attendez. Ah merde, j'ai mis des caméras. Ça mérite un spam. Ils sont venus chez nous, les gars. Ah, par contre, ça veut dire que s'ils sont venus chez nous, ça veut dire qu'on a... ça veut dire qu'on a vendu de l'alcool de façon illégale à un mineur. Et ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli, du coup. Non, du coup, c'est pas chez nous, les gars. C'était la taverne en face. C'était la taverne concurrente, c'est pas chez nous. J'ai rien dit, j'ai rien dit. On avait accepté gars, mais on avait refusé Rockly à l'entrée, c'est pas nous. Hunter 404, il veut sauce. Un jour, pour fêter sa maîtrise de la fleur du lotus, je l'ai emmené dans une taverne. Par erreur, il a avalé un verre de liqueur en pensant que c'était de l'eau, je ne vous dis pas le résultat. Par erreur. Par erreur. Guy. Guy. Entre nous. Entre nous, frérot, par erreur. Elle a bon dos, l'erreur. Hein. Elle a bon dos. Hein. Guy qui fait boire de l'alcool à des enfants. Eh ben bravo. Explique. Le temps de réaliser... Attends, il a saccagé la taverne? Il avait dévasté la taverne? Dévasté? Pourquoi ça? En fait, ce gamin, voyez-vous? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Y'a un problème? Y'a un problème? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Il a l'alcool très mauvais, il devient excessivement violent. Waouh! Hunter au jour de l'an, bah d'accord. Qu'est-ce qu'il a bien pu avaler? Par conséquent, il a une disposition naturelle pour le Suiken. Putain, c'est ce que j'allais dire, les gars. J'allais vous dire que ça me faisait penser à Jackie Chun dans Dragon Ball. J'allais vous dire, ça me fait penser à la technique de Jackie Chun contre Goku au premier championnat du monde. Ça vous parle ou pas? Jackie Chun, je crois, il avait l'espèce de technique de l'homme ivre, là. Et genre, ça marchait de ouf. Le Suiken, la technique de l'homme ivre. C'est une ref assumée à Dragon Ball. Bah, en vrai, ouais. Franchement, en fait, genre, en fait, quand il disait, ouais, il vient violent machin, je me suis dit, ça va être un délire en mode la technique de l'homme ivre de Jackie Chun, tu vois, mais ça a pas loupé, genre. Oui, Yu Yu Hakusho aussi, ouais, t'as raison. Dans Yu Yu Hakusho, c'est le mec avec la crête, là. Je sais plus comment il s'appelle. Vous avez la ref ou pas? Le mec qui a la. Le mec hyper baraque, là, dans le tournoi des ténèbres, là. Qui a une espèce de crête et tout. Et lui, c'est pareil, en fait, il fait que boire. Et quand il boit de fou, en fait, il devient hyper fort. Ah oui, c'est Chou, voilà, c'est ça. Exactement. Et la fin du combat, genre en mode, ils ont des couteaux derrière les talons, et en fait, celui qui recule, bah, genre, il perd, quoi. Oh, putain, mais là, oh là là, mais ça va être incroyable, les gars, mercredi. Hein. Mercredi? Mais le titre de Zinzin que je vais mettre dans le live mercredi. Mercredi, OMG, Rock Lee, bourré, 14 ans, VS Kiminaro. Ah les gars, je vais me faire permaban de Twitch juste avec le titre, quoi. Le combat d'ivrogne. Ah, le titre de mercredi, là, les gars, on va être 800, là.